Bonsoir à tous, 18h pile, nous sommes le 15 janvier 2015, bienvenue sur 01net TV et c'est parti pour le premier 01 live hebdo depuis nos studios parisiens de l'année. C'est parti pour, 30 à 45 minutes de débriefing de l'actualité high-tech et plus précisément du CES de Las Vegas qui s'est terminé. Jérôme, bonsoir. Bonsoir François, j'allais dire bonne année, mais bon. On peut encore, un petit peu, ça va, t'as pas trop de valises sous les yeux, tu gères bien ton jet lag Las Vegas, tout va bien. Tout va bien, c'est vrai qu'il y a quelques jours encore, on était de l'autre côté de l'Atlantique et ça nous a tellement plu qu'on a décidé de vous en reparler cette semaine. Oui, parce qu'on a plein de choses, on va parler de télévision, on va parler d'objets connectés, d'audio, avec nos amis Bruno Cormier et David Noguera qui sont là avec nous en studio déjà et qui vont... nous faire part de leur trouvaille de ce CES. Et puis on essaiera même de répondre à vos questions. Si vous avez des questions à l'issue de ce CES, alors d'abord votez, on va vous dire dans un instant comment. Et puis surtout on attend donc vos remarques, vos questions en direct sur Twitter, hashtag 01live comme chaque semaine. T'as vu, je fais bien le hashtag comme ça. C'est très fort, hashtag. Voilà. Très bien, on vous attend hashtag 01live. On retrouvera tout à l'heure aussi, aux alentours des 18h25, Delphine Sabatier qui nous rejoindra. On va parler, lors de son Zoom Actu, des cyberattaques, des cyber-djihadistes. Évidemment, on rebondira sur l'actualité dramatique de ces derniers jours. Et puis, on ira faire un petit tour rapide comme ça pour vous faire découvrir en avant-première. Ouh là là, ça c'est du lourd. Des nouveaux téléphones Samsung. Oui, non pas un, non pas deux, mais 3 nouveaux smartphones. Stéphanie Molinier viendra nous les présenter. En exclu, les amis. Voilà, soyez les bienvenus. C'est parti pour ce 01 Live Hebdo. Et merci de nous suivre, comme chaque jeudi soir, à la fois sur 01net.com, sur YouTube, sur Dailymotion et sur la Live TV d'Orange aussi. On salue tous ceux qui nous regardent justement par la Live TV d'Orange. Et on commence justement par la question 01net Orange. On reprend les bonnes habitudes. Chaque semaine dans 01 Live Hebdo, eh bien, on vous donne la parole et on vous pose une question sur l'actualité. Alors tout simplement aujourd'hui, que retenez-vous de ce CES 2015 ? Vous avez évidemment regardé toutes les vidéos de 01net TV. Oui, vous avez été super intéressé par tout ça. Alors qu'est-ce qui vous a frappé ? Votez en allant sur 01net.com. Il y a déjà une tendance, je peux peut-être vous la montrer tout de suite. Voilà. Ah non, je ne vais pas pouvoir vous la montrer. En tout cas, les téléviseurs, a priori, ça les plaît. téléviseurs sont en tête. N'hésitez pas, vous pouvez voter donc 01net.com sur la page de l'émission. On vous attend, vous avez bien 30 à 40 minutes pour voter encore. Bruno Cormier est avec nous. Salut Bruno. Bonsoir. Comment ça va Bruno ? Très bien. Alors Bruno est plus en forme que nous parce qu'en fait il n'est pas allé à Las Vegas. Mais il a suivi toutes les annonces qui ont été faites. Regardez un peu, moi je suis blanc, lui il est super bronzé, etc. En pleine forme. Voilà. Enfin, il a eu des grosses journées aussi, je crois. Oui, ça c'est vrai. Et on va commencer par les télés parce que c'est vrai que chaque année c'est un petit peu... le plat de résistance, la télévision, même si on se rend compte, Jérôme, que d'année en année, la télé n'est plus le passage obligé de ce CES. Alors nous, ça nous plaît, bien sûr, et c'est quand même stratégiquement là-bas que se dessinent un petit peu les innovations dans le domaine de la télé pour l'année qui vient. Ouais, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est un petit peu arrivé à un palier, là, en matière de télé. Sauf, Bruno, cap sur l'ultra haute définition. Oui, alors un palier, oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu de technologie vraiment nouvelle cette année. C'est des prolongations de technologies qui étaient plutôt apparues en 2014. Mais on voit ces technologies s'élargir un peu sur, en tout cas, tout le haut de gamme, tout le haut de gamme qui va être vendu cette année. Donc effectivement, au CES, c'est la coutume de présenter les télés qui seront vendues en 2015, qui seront vendues au printemps. Voilà. Alors aux États-Unis, puisque le CES de Las Vegas, c'est un salon qui est dédié à Las Vegas, c'est aux États-Unis, je te confirme. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un salon qui est plutôt dédié aux Américains, mais malgré tout, ça transpire tout ça. Il y a pas mal d'innovations qui arrivent à traverser l'Atlantique. Alors c'est quoi donc alors 4K, faudrait pas dire 4K, mais plutôt Ultra HD. Alors voilà, on dit 4K, Ultra HD, c'est à quelques pixels près, c'est la même chose. Mais il faut dire Ultra HD. Disons, académiquement, il faudrait dire Ultra HD, on dit 4K parce que d'ailleurs, les images que vous voyez derrière nous, c'est des images en Ultra HD. Alors vous ne le voyez pas, surtout si vous êtes en streaming basse résolution, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais on peut vous garantir que ces images sont en Ultra HD, voilà, avec notamment une très belle interface signée LG. Et puis après, il y a quelle techno on utilise pour diffuser cette définition d'image ? Alors, comme vous le savez, le plasma est mort.
Eh oui. Donc, le marché, Plasma. Triste. voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Le marché se divise désormais entre le LCD classique, c'est ce qu'on appelle les télés LED, par vulgarisation, en fait, c'est du LCD, hein, et les télés OLED. Voilà. Eh oui. Voilà. Donc, alors, on est OLED Professeur ou Cormier. LED, Professeur on est Cormier. tout le temps en Allez-y. Ultra HD. On est tout le temps en Ultra HD. L'OLED, c'est seulement LG. Oui. Certains fabricants présentent une télé OLED sous leur marque, mais en fait c'est une dalle LG. Hein, D'accord. mais LG met le paquet sur l'OLED. Pourquoi? Parce que c'est totalement magique comme technologie. Et, Ah oui, un contraste forcément, de folie, voilà. des couleurs vraiment étonnantes. Hein. Ils veulent C'est profiter la à première mort fois de que leur je tombe. avance, notamment sur Samsung, puisque Samsung a tenté les télé OLED et finalement ils continuent sur le Alors LCD déjà, ça classique. c'est un peu étonnant. Hein. LG et Samsung ne font pas la même chose, pour une fois. Oui, On exactement. choisit deux directions complètement différentes. Ouais, alors alors Samsung pratique l'OLED dans ses smartphones, mais ils n'ont pas. Sur des enfin, petites tailles d'écran. Voilà, apparemment ils n'ont pas décidé de faire de l'OLED pour les télés, notamment parce que leur technologie OLED, qui est bien particulière, différente de celle de LG, est peut-être un peu moins facile à mettre en œuvre au niveau des très grands écrans. Et puis c'est plus cher l'OLED. C'est plus cher. Et pourquoi c'est plus cher? Puisqu'il y a très peu d'usines qui en produisent, donc forcément, moins il y a de volume de production, plus c'est cher. Chez LG, c'est différent. On a une technologie OLED qui est quand même assez au point aujourd'hui. C'est que des LED organiques blanches. Donc c'est plus facile avec donc des prismes de couleur devant. Hein. Donc c'est plus facile pour eux de produire des télé OLED. C'est plutôt un bon choix technologique. Maintenant, ils arrivent à vraiment bien faire les choses. Ils nous ont expliqué récemment qu'ils arrivaient vraiment à fabriquer des télés OLED relativement facilement. Ils avaient un nouveau procédé pour déposer les LED organiques Voilà, sans sur, trop de sur déchets une aussi, dalle, parce que c'est ça le problème de avec l'OLED, un hein. bon rendement, voilà, Voilà, c'est exactement. Qu'ils étaient même capables de récupérer des dalles à moitié ratées, donc c'était plutôt... J'espère que ça sera pas ma télé. Imaginez. Et surtout qu'en fait, ils nous ont expliqué qu'au niveau des couches de fabrication d'une télé LCD, en fait, une télé OLED, en termes de pure fabrication, c'est plus facile à fabriquer qu'une télé LCD. Il y a moins de composants, il y a moins de choses à assembler, et donc en fait... D'ailleurs, je crois qu'on a des images qui montrent ça, les oui, couches. Hein, oui. voilà. Oui, ils aiment bien montrer ça. Ils nous l'avaient montré un peu avant le CES. Donc là, c'est vraiment une télé LCD qui est complètement découpée. Vous voyez qu'il y a pas mal de strates, quoi. Il y a beaucoup de couches. 1, 2, 3, Donc ça, c'est une LCD 4 classique. et 5, 6. Voilà, il y a Ouh beaucoup là là. de filtres, alors qu'en OLED, c'est très simplifié. Oui, OLED, il y a beaucoup moins de filtres, il n'y a pas de rétroéclairage. Donc, c'est assez facile à partir du moment où on maîtrise la technologie OLED en elle-même. Et donc, en fait, ils m'ont même dit qu'à terme, quand ils auront une vraie production, un vrai volume de production, à terme, les télé OLED pourraient être même moins chères que les télé LCD actuellement, puisqu'elles seraient plus faciles à fabriquer finalement. Donc bon, ça c'est à terme, hein, dans Ouais, pas quelques tout de années. suite. Cette année, ils veulent quadrupler la production d'OLED, donc les prix vont baisser. Aujourd'hui, on peut acheter une télé OLED 55 pouces à 2300 € et c'est pas cher. C'est pas cher par rapport à du très haut de gamme LCD qui coûte 3000, peut monter à 4000 € et tout ça. Donc aujourd'hui, ce OLED là qui va être poussé par LG cette année va faire très mal, je pense, aux concurrents, puisque visuellement, c'est vous en super. êtes témoin aussi, Ah, oui, oui. visuellement c'est Ah, magique. Moi, c'est la première fois que je tombe amoureux d'une télé. Ouais, il fallait le Sincèrement. tirer, le décoller. Ah oui, oui, oui. Impossible de le faire partir du stand de LG à Las Je la Vegas. caresser. Bon, comme cela ça. dit, En face- Samsung voilà, n'est pas en reste. Ils ont développé aussi quelque chose. Alors, en face, on a le SUHD. Alors, le SUHD, qu'on se comprenne bien, c'est une appellation marketing de Samsung pour désigner la réunion de deux technologies dans les télés LCD. Donc il y a la technologie Quantum Dot, hein, ce qu'on appelle le Quantum Dot. Donc c'est des filtres quantiques, c'est extrêmement compliqué à expliquer Voilà, on va puisque ça peut-être se passe pas au le niveau faire des en- atomes, Ouais. Alors- mais qui permettent en fait d'afficher des couleurs beaucoup plus larges, donc notamment des rouges et des verts très saturés, extrêmement rouges et extrêmement verts. des illustrations là. Voilà, Donc, là c'est- c'est typique. Voilà, c'est très bien pour les programmes de grenouilles. Hein, c'est Ouais. ça. Voilà, Je exactement. pensais que c'était C'est toi, le Jérôme. concept. Pardon. Avec les yeux rouges comme ça. C'est vrai. C'est typique À Las Vegas. de l'utilisation du Quantum Dot. Et donc même pour le rouge, cette technologie affiche des rouges va plus loin dans les rouges que l'OLED. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc c'est un avantage. Le Quantum Dot actuellement sur le LCD peut afficher plus de couleurs que l'OLED. Bon, ce sera que l'OLED de LG.
Bref. Mais alors Bon, ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, on va se retrouver finalement, pour cette année 2015, avec deux technologies. Alors D'un côté, l'OLED 4K Ultra HD, et puis ce Super Voilà. Ultra HD. Ah, ah. Et donc, Alors, la Super question, Ultra Comment HD. choisir? Voilà, alors le Super Ultra HD, en fait, donc c'est cette capacité à afficher énormément de couleurs, elle est très loin dans les rouges et les verts, et, une autre capacité de pouvoir afficher une luminosité, selon Samsung, 3 fois supérieure, donc pour avoir en fait des images assez éblouissantes, avec des noirs très profonds, donc avec des très gros taux de contraste. Bon, alors qu'est-ce qu'il ça faut choisir, Bruno? nécessite, voilà, ça nécessite, ces télés nécessitent des rétroéclairages très perfectionnés qui coûtent très cher. Donc en fait, entre le OLED de 2015 et le SUHD de 2015, très haut de gamme LCD, les prix vont être à peu près similaires. Ah bon? Parce que Ouais. Samsung nous a pas dit ça. Hein. Oui, Ils ont dit que ça allait coûter moins cher que l'OLED. Je pense que le très haut de gamme Ils nous ont menti SUHD, encore une fois. Alors ça, parfois, c'est ils pas nous bien. racontent des trucs, franchement. Ouh. je pense que le très haut de gamme SUHD ne sera pas forcément moins cher à taille égale. Par contre, ils seront capables de monter sur des tailles supérieures, c'est-à-dire 80, 85 pouces si besoin, mais ce sera très cher aussi. Donc, bon, bref, on verra les prix. Mais cela dit, Bon, tu choisis moi, quoi, je toi, conseille. Bruno? Les technologies sont à peu près équivalentes, sauf que l'OLED, au niveau des taux de contraste et des noirs, est largement supérieur encore. Donc l'OLED. Bien sûr que je choisis l'OLED, puisque visuellement, Il est un peu accro à lui aussi. au-delà Vous de la avez vu? technologie, Eh oui. au-delà de la technologie et des chiffres purs, l'OLED c'est simplement magique. Ça change la perception de l'image, la perception des couleurs, c'est juste grandiose. Même les télé OLED d'aujourd'hui sont largement supérieures Ouais, aux c'est télé vrai. LCD. Et Même les OLED en Full HD, parfois sont plus impressionnantes que certains LCD en 4K. voilà, C'est ça qui est impressionnant. exactement. Bon, Très Bruno, bien. parfait. Merci, on, Bruno. on va en acheter deux alors, hein. Peut-être qu'on aura un prix. On mais va c'est vrai que attendre- tout on ça- va attendre que ça baisse surtout. Oui, parce que ça va coûter très cher. Rappelons que le tarif des télé LG 4K là, OLED, c'est 10 000 euros. voilà, 10 000 euros pour les grandes 65 pouces. tailles. Donc il va falloir quand même commencer à économiser maintenant. Hashtag 01 Live, les amis. On est en direct. Vous voulez participer à cette discussion, nous dire si ces télés vous passionnent, si vous avez déjà choisi votre techno, Super Ultra HD ou bien OLED, dites-le nous. Hashtag 01 Live sur Twitter. Et en attendant, on va se tourner vers David Noguera qui est avec nous. Salut David. Bonsoir. Salut David, David. c'est Monsieur Objet Connecté, Maison Connectée sur 01net.com. Oui. Vous pouvez d'ailleurs visiter sa maison sur 01net.com avec une vidéo Il y a qu'on des tournée vidéos quelque part, Oui, effectivement. c'est vrai. Voilà, on voit son salon, sa cuisine, etc. Bon, alors c'est vrai que ce CES, c'était vraiment le CES des objets connectés. Et on a eu de toutes sortes. Alors beaucoup de produits français, puisqu'on sait que les Français sont très bons dans ce domaine. S'il fallait en retenir 3, David, ce serait Oh. quoi? Alors, Question piège en plus, on l'a ok, pas là, préparé. non, ça, c'est, là pour le coup, on Alors a qu'il y, pas en a une cinquantaine, vous savez, c'est la- pas grave. Si on devait en retenir 3, ouais, c'est une vraie question piège, parce que moi en plus je l'ai vécu depuis Paris, voilà, mais Enfin, t'es pas obligé la de 3, tu côté, peux aller jusqu'à 5, oui. 6, il n'y a pas de souci. non, je dirais. Ouais, la caméra Netatmo, Voilà, non déjà, C'est pas parce mal, qu'a ça. priori ça a l'air de quand même bien fonctionner. C'est cette objet petite produit. connecté, maison Vous avez connectée. fait un petit ça. live sur la partie Lima, alors ça, c'est ça, c'était le petit Oui. Oui, boîtier tout à Lima. fait. Moi, je trouve ça super pratique. Ouais. Mais c'est Donc, plus un sur- produit, ça, un c'est- périphérique informatique qu'un Ouais, objet que connecté. l'objet au connecté. sens, classique. J'avoue, là, c'est un peu la colle. Il Bon, aurait les fallu montres, que- les montres. Alors, il y a les montres connectées toujours. Bon, il y a la déclinaison de la Smartwatch 3 version métal. Ça, c'est pas franchement une vraie nouveauté. Il y a eu d'a priori Netatmo a présenté son petit anémomètre ou quelque chose comme ça Oui, qu'ils tout ont à fait. sorti sur le pour coin, mesurer qui la en vitesse plus du vent. viendrait communiquer. Alors il y a pas mal de choses qui sont venues se greffer autour de Nest aussi. J'ai vu de l'électroménager connecté qui pourrait maintenant communiquer à partir avec Nest, donc créer des scénarios, c'est-à-dire que le thermostat Nest deviendra un élément intelligent de la maison et Tu as- serait capable d'ordonner à la machine à laver en disant bah voilà, il n'y a plus personne à la maison, lance ton cycle, voilà, c'est Tu as parlé de Netatmo, on peut peut-être le voir. Je ne pense pas qu'on ait eu le temps de véritablement voir à quoi ça ressemblait, ce que c'était. Donc la Netatmo Welcome. Alors qu'on a ça, vu, il y a la là, Welcome qui est la au CES. caméra. Donc c'est une Voilà. caméra qui reconnaît les visages, c'est surtout ça la particularité. Parce que des caméras, il y a la Home aussi de WeThings, et puis celle de Netatmo a cette couche un peu Ouais, il y a puis supplémentaire il y a- d'intelligence. Il y a eu ce téléphone aussi alors Oui, le téléphone que tu colles sur ton frigo de cuisine. Comment C'est il rigolo, s'appelle ça, hein. déjà Ah oui, Le c'est un Tribi. Voxia. Invoxia, Invoxia, qui fait ça. voilà. Qui, c'est ça. voilà, Voilà. c'était ce produit-là. Il est rigolo, ouais, donc il n'y a pas de clavier téléphonique, il y a juste une touche avec 3 numéros préenregistrés. Et ça permet aux enfants d'appeler très facilement leurs parents. Voilà, on le colle sur la porte du réfrigérateur, c'est aimanté.
c'est plutôt malin. Alors après, je suis un petit peu moins fan de la montre GPS tracker pour les enfants. C'est Ailleurs qui a présenté ça. Je trouve que c'est un peu, c'est un petit peu, c'est un peu. Elle est pas très belle. Voilà, ce truc c'est que bon. il y a ce produit-là. Voilà, c'est un peu le design qui me fait tiquer. Je pense qu'ils auraient pu faire un truc un peu rigolo et. C'est-à-dire que cette montre, avec ça, vous savez tout le temps où sont vos enfants. Alors ne criez pas, on parle pas des ados. C'est pas eux qu'on va pister, fliquer. C'est les petits en bas âge, parce qu'on s'inquiète quand on est parent. On aime bien savoir où ils sont. En principe, s'ils sont tout petits, cela dit, ils sont jamais très loin. Hein, si on fait bien notre boulot. On va les chercher soi-même. Hein. Oui, voilà. Parfois, si on les laisse un petit peu après, partir. Quand ils commencent à grandir un peu, ils vont à l'école. Avec ça, on sait s'ils sont bien arrivés à l'école, s'ils sont bien rentrés à la maison, etc. C'est un produit qui a du mal à passer. On sent qu'il y a un problème de mentalité. Et oui, de vie privée. Enfin, moi, je trouve que c'est franchement un peu limite. Alors, soit on fait un beau produit qui fait plus que le simple tracker, et puis on commence à adresser ados, pré-ados, et là, on se pose vraiment des questions. Soit, comme tu le disais, on va les chercher à l'école ou sortis de la garderie, et on n'a plus besoin de ce genre de choses. Son fils ou sa fille dans un le centre parc, commercial. ou dans un centre commercial. Enfin, cela dit, je suis même pas sûr que ça marche bien dans les centres commerciaux. Parce que non, mais derrière, il n'y a plus de GPS. Donc, en fait, il pourra être ou au parking souterrain ou au troisième étage. C'est ça le problème. C'est une des tendances, en tout cas, du CES, c'est s'adresser à d'autres personnes. L'objet connecté, c'était le tracker d'activité. Je compte les pas, je t'explique si tu as assez marché ou pas. Et aujourd'hui, ça va vraiment vers la santé, le suivi des personnes âgées ou les enfants. Donc, avec la brosse connectée, les produits Vigilant, Medissimo, etc. Donc, il y a forcément, effectivement, plein de choses qu'il va falloir suivre sur 2015 sur les objets connectés. Il y avait aussi cette petite caméra. Alors ça, pareil, est-ce que la petite caméra que tu accroches et qui te filme, c'est toute la journée, c'est ça, Alors en fait, elle prend une photo toutes les 30 secondes, elle ne filme pas. Tu fais du time-lapse de sa propre vie. C'est pour se créer sa vie numérique. Et le soir, c'est quand on n'a plus de mémoire, j'imagine. Comme ça, on peut se retrouver tout ce qu'on a fait dans la journée. C'est amusant, voilà. On s'en sert une semaine. Je pense qu'elle aurait bien cartonné à l'école 42, cette petite caméra, dans certaines circonstances. Ça, c'était fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On voit quand même que ces objets connectés, c'est un marché qui tâtonne et qu'il y a quand même beaucoup d'objets connectés qui vont être évacués parce que ça c'est la sûr. Non, parce que là, on a vu tout et n'importe quoi avec Jérôme. Jérôme a testé un biberon connecté. C'est vraiment que c'est pourtant je suis un spécialiste des biberons. Voilà, c'est ça. On a vu des trucs, mais moi j'ai vu on a vu des choses quand même pas mal, notamment chez Parrot avec pour tous ceux qui ont un beau jardin. C'est le cas de chez David, vous avez ce pot connecté qui est vraiment pratique. Enfin, souvent, quand on a un jardin, on n'a pas de pot, hein, non? Ou je dis des bêtises. Après, tu peux avoir des pots en intérieur. Une fois que tu as les plantes d'hiver, il faut les rentrer, qui subissent. Et donc, vous voyez ce pot qui a une particularité, c'est que donc, la moitié de sa contenance, c'est de la terre, et l'autre moitié, c'est de l'eau. Et en fait, votre plante va s'arroser toute seule grâce aux capteurs qu'il y a en fait dans le pot et qui vont déterminer s'il y a assez d'eau dans la terre, si la température est bonne, etc. S'il n'y a pas assez d'engrais, vous allez pouvoir aussi en rajouter automatiquement. Voilà, c'est un pot connecté, mais finalement qui n'est pas si connecté que ça, parce qu'il est presque autonome, ce pot. Ouais. En fait, le fait qu'il soit connecté, simplement, nous donne des informations, mais à partir du moment où on le remplit d'eau, on peut partir jusqu'à 3 semaines, 1 mois, sans se soucier d'arroser une plante, c'est plutôt pas mal. C'est la suite du Flower Power. Exactement. Le seul souci, c'est qu'il faut à chaque fois un pot pour chaque plante, donc ça risque de coûter cher, cette histoire-là. Combien il coûte déjà? Tu l'as dit? Je crois que c'est aux alentours des 100 €. Donc, un pot à 100 €. Je ne serais pas surpris que ce soit même un peu plus. Plus la plante. C'est plus cher que ça. En fait, il y a 2 objets Parrot. Il y a ça, et puis il y a aussi une espèce d'évolution du Flower Power sur lequel on peut connecter une bouteille en plastique que vous découpez en haut et que vous remplissez d'eau. Et petit à petit, ça se vide. Alors c'est vrai que c'est moins beau, mais ça fait à peu près la même chose. Mais c'est moins cher. Alors tu parlais des trucs un peu fous. On peut citer par exemple la pédale connectée dont nous rêvons tous. Oui, bien sûr. C'est vrai. Tout à fait. Surtout pour ceux qui ont un vélo, parce que pour les autres, c'est quand même. Non, mais ça c'est plutôt malin. C'est plutôt malin. Donc si on me pique mon vélo, la pédale va me dire où il se trouve et donc a priori me permettre de le retrouver. Et puis également évidemment elle fait tracker, donc elle mesure les kilomètres, la distance parcourue, etc. Et ça c'est français. Donc c'est plutôt sympa. Il y en a une que j'ai bien aimé, un objet connecté que j'ai bien aimé, c'est le Ring, l'anneau télécommande. Ça, le concept est intéressant, même si
Je ne sais pas si ce sera un grand succès commercial. Déjà, elle est très discrète, cette bague, hein, visiblement. Non, mais ça, c'est Ça la va télécommande C'est- du futur, François. Ah oui? Oui, c'est-à-dire que c'est ta télécommande Fais-moi domotique rêver. de demain. Elle sera sur ta table de salon et tu veux piloter, faire baisser tes rideaux. Hop, tu mets la bague, tu appuies sur le bouton, tu dessines la lettre, je sais pas, S pour store, je dis n'importe Oui. quoi. Et hop, ça va automatiquement faire baisser les stores. C'est génial. Et tu peux lancer la musique, tu peux faire des tas de choses D'accord. avec ce Avec cette système-là. bague. Ouais. Bon, très bien. C'est japonais, mais ça existe, c'est vendu au Japon. Hein. Ah bon? C'est Ouais, déjà ouais, disponible. ouais, ouais, c'est déjà disponible. Bon, alors on passe du doigt au pied avec la semelle connectée, les amis. Ce sera peut-être notre dernier objet connecté de notre sélection du CES de Las Vegas. Une semelle connectée, donc, que vous glissez dans votre chaussure et qui est complètement connectée, qui va vous permettre de chauffer votre pied. Ça, c'est beau quand même. Ouais. Alors il y a une petite contrainte sur ce produit quand même. Moi je l'ai eu. Grosso modo, c'est soit tu prends une paire de chaussures avec 2 pointures de plus, soit tu es très vite à l'étroit parce qu'en fait elle est très épaisse. Ah oui. Donc, Donc, Puisqu'il y a en fait, la oui. techno à l'intérieur. Ouais. Et donc c'est vraiment un... faut prévoir. Disons que voilà, le produit a priori fait le boulot, sauf que l'épaisseur à l'arrière de la semelle est telle que une fois Oui. que tu l'as mise, soit tu as une pointure en plus au moins pour Mhm. glisser D'accord. le pli dans la chaussure, soit tu es vite à l'étroit. Donc l'idée, c'est que ça va réchauffer le pied. Oui. Hein. C'est le but de cette semelle. Bon, pour tous ceux qui ont froid au pied, ça peut avoir un sens. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'évidemment, il y a des capteurs, style accéléromètre, podomètre, qui vont, donc, de manière très précise, puisque là, c'est dans Du le coup, pied, c'est le contact. Ouais. vous dire combien de pas vous effectuez dans la journée. C'est sans doute plus précis que tous ces bracelets que nous testons à longueur d'année. Bon voilà, donc rendez-vous dans 6 mois, dans un an, pour savoir lesquels Oui. de ces produits connectés Quels sont les existent morts encore, et quels sont ceux lesquels ont qui existent disparu. encore. Il y a déjà une sélection naturelle depuis le Medpi. On avait vu quand même des trucs Ouais. franchement mauvais. Là, ça a quand même Bon. bien. C'est bien. Dans un instant, on va parler de la voiture, mais peut-être juste avant, François, on peut Oui. refaire un tout petit crochet par la télé parce qu'on a quelques questions. Oui, Bruno Cormier, Mister TV. Are you ready Alors, for j'ai the vu question? chez Sony, c'est ça? La Oui. 4K, ça commencera à quel prix nous demande Arthur. Bien, ça commence en dessous de 1000 euros. Je sais que on peut avoir du 42 pouces 4K à partir de 750 euros. Oui, Et ça, puis- ça rejoint en fait les prix du Full HD. Oui, voilà. Et chez certains fabricants chinois, alors ça descend carrément à 400, 500 euros. Faut aller voir sur Avec 01net. une Il y a une opération Qualité solde. d'image largement moindre. Et Mais bon, c'est sur les grandes tailles que c'est intéressant. souvent. voilà, c'est sur la 4K 55. sur du 42 pouces, ça ne sert absolument à Si rien. on est collé, voilà, sur l'écran exactement. collé sur la télé. Donc Il faut avoir un tout petit studio en fait. 4K 55 pouces, faut falloir compter 1500, 2000 euros pour les télés d'entrée de gamme, 2000, 3000 euros pour des Oui. télés très perfectionnées, voire 4000 Connectées, pour etc. du l'extrêmement perfectionné. Voilà. Très bien. Et on Voilà. disait tout à l'heure pour l'OLED 4K qui est donc le Graal, hein, là on est à 8, 10 000 euros quand ça sort. Oui, alors ça c'est pour les très grandes tailles, mais par contre l'OLED 4K en 55 pouces qui est déjà Oui, bien. sympa est relativement abordable. Allez, on fait du zapping. On repasse un On instant repasse sur vers- la maison connectée. Il y a une question qui nous rappelle qui parle de MyFox. Donc MyFox, c'est des produits de maison connectée. Est-ce que On explique ce que c'est peut-être, non? Bah, ils ont annoncé. alors une cette solution, marque-là ou c'est- d'autres d'ailleurs, mais c'est le concept de je vais acheter Je des rajoute des capteurs de briques, porte, exactement. des briques. Alors, C'est pas mal ce qui est en train de se passer. à ce niveau-là. C'est très bien, d'autant qu'en plus, alors, souvent je parle de cette recette, la IFTTT, qui te permet de faire interagir plein d'objets connectés. Ouais. MyFox est compatible avec ce système, donc du coup, effectivement, on peut rajouter plein de capteurs. Ouais. On achète une box donc qui livre déjà des capteurs de base, et puis ils ont une technologie assez intéressante qui est leur IntelliTag, qui est capable de reconnaître, alors ça, c'est un capteur de porte qui est capable de reconnaître l'intensité de la secousse qui Oui. est appliquée Ah oui. sur la porte. Donc D'accord. leur pitch, c'est de dire, on va détecter l'intrusion avant qu'elle n'ait lieu. Ouais. Puisqu'on place ce capteur, si on tape à la porte, il se passe rien. passe rien. Si on toque un peu plus fort, le capteur va se dire bon, ok. Et puis si on commence à avoir soit des Attaquer au pied de vibrations biche. de perceuse ou effectivement attaquer au pied de biche, là on arme D'accord. tous Les les contre-mesures. autres capteurs. Voilà, on arme les contre-mesures. Effectivement, si on a des volets, des modules de volets roulants, bah, les volets peuvent se fermer. Voilà, on peut envisager plein de scénarios. Donc ce qui est cool, c'est que finalement ça remplace un système d'alarme assez évolué Exactement. et très coûteux. Parce que là, finalement, Ouais, on mais- est sur des solutions qui sont à quoi? À quelques centaines d'euros Ça reste maxi, alors hein. la solution. Alors l'ancienne solution de MyFox a commencé à 300 euros, donc j'espère que leur nouveau produit va se positionner à peu près à ce tarif-là. L'avantage, c'est que finalement tu ajoutes des briques au coup par coup, en fonction de tes besoins, donc ça ne sera pas un gros investissement Mais c'est dès le fiable départ. tout ça.
dis pas c'est MyFox quand en même, particulier. c'est quand même assez bien fichu. Moi, j'ai des solutions en l'installation, test les depuis 2-3 ans interférences, etc. et c'est assez fiable. Bon. Pour les interférences, il faudra voir ce que va donner la norme Z-Wave. Qui devrait devenir le standard. Voilà. Très important. Que notre ami Victor Jakimovic vous explique en long, en large et en travers sur Zeronet TV. Allez voir la Donc vidéo vous pouvez de y Victor aller. sur Z-Wave. Il n'y a pas de souci. On parle de voiture connectée, Jérôme, Allez, la maintenant voiture, ouais. Allez, la voiture. Autre gros morceau que David connaît par cœur. C'est vrai que là, c'est l'une des stars, sans doute la star de ce CES 2015, c'est la voiture connectée. Avec des marques qui prennent une avance indéniable. Ouais. On peut citer Audi, par Voilà, exemple, on a l'impression qui qu'ils met vont, le paquet sur sa communication tous de les la voiture marques, connectée. Premium, haut Ouais. de gamme. Oui, Bah là, Audi, encore une fois, c'est gros coup de com. Alors, on s'était déjà fait plaisir, nous, sur un 01 Drive avec cet essai RS7 sur circuit qui était vraiment bluffant, la voiture qui conduit toute seule. Et là, ils ont juste fait Palo Alto, Las Vegas, donc 900 km avec des journalistes à bord, et une voiture qui conduit toute seule, donc qui change de fil, qui accélère, qui ralentit, qui met les clignotants. Donc, gros coup de com de la part d'Audi. C'est aucun piéton tué, bien évidemment, voilà, sur aucun le parcours. piéton tué, non. Ça, c'est beau quand même. Donc c'est vraiment la preuve par l'image que la voiture autonome, Voilà. ça fonctionne. Et puis en ça plus, ce marche, qui est voilà. intéressant, c'est que ces technologies vont être implémentées très vite sur les modèles haut de gamme. Oui. On n'est pas sur du prototype, on n'est pas sur de la Google Car, dont on ne sait pas quand ça va sortir. Ah bah Là, ça y est, non, là- Google Car vient de signer un truc, je crois, avec General Motors, là, pour Oui. développer D'accord. véritablement une voiture de manière industrielle. Là, après, bon, effectivement, Google, forcément, ils arriveront avec un partenaire automobile. Mhm. Ce qui est sûr, c'est que Ouais, Audi, ils sont tellement prêts, ils attendent plus que les législations changent. Et, et oui, bien sûr. on y Parce va, que quoi. le problème, en fait, ne vient pas trop de la technologie, mais C'est la législation. voilà, des législations qu'il va falloir faire évoluer au niveau des assurances, des responsabilités, etc. Et là, c'est on peut le dire, un foutoir. Voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Non, mais c'est vrai, c'est très Les compliqué. Français sont bons, il y a des trucs dans ce Alors chez domaine. les Français, il y a des très bonnes choses. Alors, il y a Sauf que les maintenant Français un an et n'étaient demi, pas n'étaient pas les présents. constructeurs français Non, n'étaient mais pas vous, présents au CES. vous avez dû voir Valeo quand même qui avait son Équipementier, prototype. oui. Mais il n'y avait d'équipe pas Renault, il n'y français. avait pas Peugeot, Non. pas Mais Citroën. Renault, on a C'est pas le mondial de l'auto non plus. Hein. Ouais, Non. mais bon, ça a une résonance mondiale quand Oui. même, le CES. On peut imaginer que pour la com, justement, les constructeurs français auraient pu faire le Mais déplacement. on sait que le lien de proximité entre Valeo et Renault laisse forcément supposer des choses. Renault a un projet Next2 qu'on a vu aussi, qui est une Zoé électrique qui est déjà capable de conduire seule par le biais de caméras. Ouais. Il y a des produits qui sont plus avancés que d'autres. Par exemple, si on compare celui d'Audi avec celui de celui Valeo, d'Audi celui de fait Google. vraiment office de. Alors, Audi et Valeo utilisent à peu près les mêmes technologies, caméra et lidar, donc le fameux laser D'accord. qui balaye la route et qui du coup permet à la voiture de se créer un monde virtuel. En fait, donc c'est la seule techno qui est capable de détecter le trottoir, la hauteur des ponts, les largeurs des voies. Voilà, parce que la caméra, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va avoir des lignes blanches. Elle va pouvoir aussi identifier des piétons ou des objets sur la route. Mais le lidar ira plus loin dans l'analyse de son environnement. Donc, ce qu'on voit sur Valeo et Audi, c'est sensiblement la même chose parce que les deux technologies D'accord. se ressemblent. Mais elles sont très coûteuses. Très Oui, bien. on n'a même pas de prix sur le. Le lidar, il y a un constructeur comme Velodyne qui a priori réussi à faire quelque chose. Un lidar à 8 000 $, donc ce qui sur une voiture à 100 000 € passerait presque inaperçu. Oui. Mais sur une ça voiture reste 8 000 à 15 $. 000 €, c'est ça. ça passe un peu moins inaperçu. Donc on voit que ça se destine en tout cas au départ pour des voitures très haut de gamme. Et Ouais. puis petit à petit, on peut imaginer que le coût de cette technologie baissera. Très bien, merci beaucoup David. Merci David. Alors, Bon, oui, non, je t'en prie. Vas-y, excuse-moi. Donc on va tricher un peu sur ce 01 Live, on va déborder, on l'avait prévu. Oui, on c'était va prévu. s'offrir un petit quart d'heure supplémentaire Oui, parce qu'il y a plein de oui. choses à dire. Et on va terminer sur le CES avec quelques petites choses insolites. Beaucoup d'imprimantes 3D. Oui, alors ça, il y avait une partie du Sounds qui était en fait la partie du CES de Las Vegas qui était au Venetian, qui était consacrée à l'impression 3D. Et là, il y en avait pour tous les goûts, pour tous les prix. Regardez, vous avez la DaVinci Junior à 349 $. 349 $, tu te rends compte, c'est rien. C'est pour rien une du tout. imprimante 3D. Et puis, vous aviez des... Bon, alors voilà, après, on monte à des tarifs incroyables. La question qu'on se posait avec Jérôme en parcourant les allées de ce salon, c'est génial. Hein, on était impressionnés. On se dit, mais ça sert à quoi, finalement, d'imprimer des œufs en 3D ou des petites figurines de Mickey? Bon, voilà, il y a sans doute des usages professionnels, mais que nous, on n'a pas encore véritablement identifiés. Ça sert aux bricoleurs qui n'arrivent pas à se retrouver des pièces de voilà. machine. Mais bon, voilà, autant... Enfin, acheter 350 $, et encore c'est un prix minimum pour arriver à faire des petites pièces qui coûteraient 2 € si on les trouvait dans le commerce. Bon, Mais voilà, donc l'impression 3D, sympa, mais bon, à quoi ça sert? Et puis bon, après, il y a les gourmands.
qui ont été sans doute assez impressionnés par ça. Regardez, vous voyez tous ces petits gâteaux là, ces petites pizzas avec ce chef asiatique qui colle une espèce de truc. Et bien voilà, là, il est en train de créer en fait une pizza complètement imprimée. Donc oui, je sais, ça fait peur. Mais donc il a ces petites seringues, hein, ces petites seringues de produits. Alors tout ça, c'est alimentaire, hein, bien sûr. Hein. Vous avez de la pâte, vous rajoutez de la sauce tomate, etc. Après, vous Ça fait programmez. plaisir là. Hein. Vous programmez et voilà, vous avez des pizzas. Voilà, ces pizzas ont été imprimées. Donc, Ouais. Mais c'est voilà. comme ça qu'une pizza avait été envoyée dans l'espace, hein, je crois. Oui. Ça Et veut- La Le- pizza le de truc- l'espace, d'ailleurs, la qui est pizza bien de connue. l'espace. Hein. Le truc collé, François, c'est du papier sulfurisé. Ah, c'est ça. C'est du papier, oui, voilà. Et François et la cuisine. Parce que ça moi, fait tu sais, deux. je mange tout. Je mange tout et même j'aurais. Il te mange l'emballage avec, lui, sans problème. Mais t'as goûté, hein, toi Oui, non, mais c'était bon. Il a goûté un C'est biscuit imprimé c'est un et petit regardez. sablé, ouais. Non, mais il y a- c'est des, Il est encore vivant. L'an C'est des dernier- arômes. Enfin, il n'y a pas Oui, de, c'est pas de pas très texture, compliqué. y a rien. Non, c'était de la pâte. En fait, Ah oui. voilà, il dessine des trucs avec de la pâte. Quoi. Après, on passe au four et puis voilà. Ah, mais c'est génial. Pour faire un petit cookie comme ça prend moins de 2 heures. Ouais, c'est pratique. C'est super. Et bon, accessoirement, c'est bon. Côté insolite, on a vu aussi des choses pas mal. Ça sera le mot de la fin pour terminer avec ce CES de Las Ouais. Vegas. On a vu des trucs rigolos. Hein. Par exemple, des boules musicales. Avec Jérôme, on a fait une espèce de chorégraphie Mais ça, c'est impressionnante. très marrant. C'est français. Ouais, c'est sympa, ouais. Et en fait, quand vous faites bouger la boule, il y a des capteurs à l'intérieur et ça déclenche des samples via une application sur mobile. Des samples qui sont vachement sympas. Ah, regardez. Et avec Superbe, deux boules, ben, on fait du David Guetta. Ouais, enfin, du David Ghetto plutôt, parce que c'était pas terrible. David Guetta de supermarché, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. Regardez-nous là. Bon, il faudra effacer ces images à tout jamais, a priori. Non, mais allez voir la vidéo complète sur Ce qu'il y a dit. 01tv.com. Il y a la musique avec. Il y a des c'est trucs bien. quand même, il faut pas. Allez, je te laisse ton visiophone pour chien et Ah. puis on s'arrêtera là. Ah non, mais tu parles pas du Rollkers. Bon, d'accord, j'enchaîne avec mon visiophone pour chien parce que j'imagine que tous les chiens qui nous regardent et qui sont fans Et ils sont nombreux. de 01 Live Hebdo vont adorer ce Pet Chats, les amis. Regardez cet appareil qui est en plus pas très beau. Vous le mettez au niveau du chien, en fait. Et donc, vous allez pouvoir discuter avec votre chien à distance. Ou Si alors, par si exemple, vous vous êtes au travail et vous vous dites, mais tiens, qu'est-ce que fait mon Médor? Eh bien, vous allez d'abord faire sonner cet appareil. Donc, le chien va venir avec ses petites pattes, s'approcher du truc. Et puis, vous allez le voir. Et vous allez pouvoir interagir avec lui parce que vous allez lui parler. Comment il va, le chien San François, etc. Alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est que vous allez pouvoir non seulement diffuser de bonnes odeurs qui vont apaiser le chien s'il est stressé parce que vous n'êtes pas là, Ouais. mais en plus, lui donner des petites croquettes qui vont tomber automatiquement du distributeur. C'est génial. Voilà. Combien ça coûte ça, tu te souviens? $350. Voilà. ouais. Voilà. Le C'est distributeur rigolo, de hein. croquettes. Et alors attention, $350, après il faut acheter des croquettes Bah parce oui, qu'ils sont évidemment. malins. Ils ont fabriqué des croquettes qui ne rentrent évidemment que dans ce distributeur. Mais aux États-Unis, ça peut marcher, ça, hein, quand on voit la Non, quantité mais de c'est clair. gadgets pour les Entre, animaux. Non mais attends, moi tu sais que bon alors pour raconter ma vie à la radio, N'importe j'ai quoi. une émission avec une veto sur RMC le dimanche matin Bah oui, et elle est fan de ce truc-là. Elle m'a dit j'en veux un. Bon, elle est veto d'un côté, c'est un peu normal. Hein. c'est sûr, c'est logique. Entre le pot de fleurs connecté pour arroser quand t'es pas là et ce truc. Enfin, en fait, on n'a plus besoin d'être à la maison. Non, mais Exactement. voilà, c'est bon. Hein, Voilà. Entre les chiens et les plantes, Ouais. on est tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête là ou Question rapidement, deux Oui. questions sur Twitter. Une imprimante 3D pour faire une pizza, ça va coûter combien? Ça coûtera 2000 €. Combien coûte une excellente imprimante 3D? Bah, grosso modo, c'est à peu près le même prix, hein, entre 1500 et 2000 €. Voilà. Et avez-vous des nouvelles de l'Apple Watch? Non, car Apple n'est pas au CES, Non. il n'y est jamais. Mais on sait quand même que l'Apple Watch pourrait sortir en mars, hein, aux dernières news. Oui, aux dernières news, ça devrait arriver en mars, mais vous saurez ça avant tout le monde sur 01net TV, bien évidemment. Voilà, dans Bon. un instant, Delphine Sabatier, juste avant la question orange. Oui, la question orange. Qu'avez-vous retenu de ce CES 2015 que vous avez sans doute suivi avec nous sur 01net TV? On a des résultats, Jérôme. Eh bien- 33% des objets connectés complètement fous. Décidément, ça vous plaît, ça, hein? Ouais, les Euh, objets connectés en tête, bah, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, donc forcément, ça Voilà, frappe les les esprits. téléviseurs encore plus waouh, 31%, des imprimantes 3D pas chères, des voitures connectées de rêve, et puis voilà, donc c'est en queue de peloton, on se retrouve avec les voitures connectées, et puis le reste de ce CES que nous vous invitons à découvrir sur 01net TV avec plus de 60 vidéos qui vous attendent, les amis. Tout de suite, retour à l'actualité après ce grand débriefing du CES 2015 avec la chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier.
Delphine Sabatier, donc la directrice de la rédaction de 01net, qui on vous a beaucoup manqué, j'imagine, pendant toute cette semaine au CES. Oui, c'était dur. En plus avec les événements. En plus avec les événements l'éloignement est encore plus difficile. Qui est un peu compliqué. Justement, on va rebondir là-dessus, mais sur l'aspect, on va dire web, hein, Jérôme. Oui, puisque donc on se rappelle que c'était mercredi 7 janvier, donc le choc du drame de Charlie Hebdo. Et ce qui nous concerne plus directement à 01net.com, c'est que quelques jours plus tard sur Internet, eh bien, le web français a été littéralement attaqué. 20 000 sites piratés en 4 jours. Anonymous également qui se mêle de la partie. Bon, bref, que s'est-il passé ? Alors, les attaques ont vraiment démarré le 9 janvier. C'était au surlendemain des événements dramatiques qui ont touché donc Charlie Hebdo, mais aussi une supérette cachère et les forces de l'ordre. Premier événement, un groupe d'Anonymous, effectivement, prévient qu'il va s'en prendre aux djihadistes sur toute la toile. Puis rapidement, tout s'enchaîne. À leur tour, des hackers anti-Charlie ou anti-France lancent l'assaut, eux aussi, cette fois contre des sites municipaux, le Conseil général du Lot, des paroisses, une agence de voyage, des hôpitaux. C'était l'hécatombe, hein. C'était l'hécatombe. Dans la nuit du 12 au 13 janvier, ce sont quand même 167 sites d'établissements scolaires gérés par le Conseil général d'Aquitaine qui sont également pris pour cible. Et aux 20 000 sites français attaqués cette semaine, il faut encore ajouter un hack qui a fait le tour du monde, puisque les pirates ont réussi à s'emparer de réseaux sociaux appartenant à l'armée américaine. Alors précisément, il s'agit des comptes Twitter et Facebook du commandement des opérations au Moyen-Orient qui ont dû être suspendus lundi dernier. Le groupe de pirates affirme avoir également hacké le Pentagone, mais là, rien ne permet de le prouver. Un seul de vieux documents facilement récupérables sur Google ont été diffusés comme maigre butin. Alors, est-ce que l'on sait qui sont ces hackers et les dégâts qu'ils ont causés ? Oui, alors le groupe qui a attaqué précisément le commandement de l'armée américaine a profité de son coup sur Twitter pour afficher des messages radicaux et proférer des menaces. Donc sans ambiguïté, ces pirates se revendiquent de Daesh. Dans les cyberattaques menées en France, c'est moins clair. D'un côté, il y a les Anonymous qui se sont regroupés autour d'une opération qu'ils ont baptisée OP Charlie Hebdo. Ce sont les premiers à s'être exprimés ouvertement sur leurs actes. Et dans une vidéo, ils ont déclaré « Attaquer la liberté d'expression, c'est attaquer ». Résultat, ils ont dévoilé 36 comptes Twitter de présumés djihadistes et une quinzaine de profils Facebook. Très vite, pratiquement tous les comptes ont été fermés. Alors, cette je dirais, justice personnelle a été quand même critiquée parce qu'elle a risqué d'entraver le travail des enquêteurs. Et puis aussi, elle a été entachée par des dérapages comme l'attaque de sites musulmans qui n'avaient rien à voir avec les djihadistes. Donc en face des Anonymous, une trentaine de groupes pirates sont passés à l'action sous le mot d'ordre OP France. Alors, ils se présentent généralement comme musulmans en guerre contre l'islamophobie. Là où ils passent, on peut lire des messages comme « Nous voulons expliquer que nous sommes des musulmans, pas des terroristes. » Ils disent venir de Tunisie, de Maroc, d'Algérie ou encore d'Indonésie, Malaisie, parfois Syrie ou Mauritanie. Alors on le voit, il y a des choses peut-être un peu difficiles à faire, des choses un peu plus faciles. Hacker un compte Twitter, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, même si c'est le haut commandement américain. Comment est-ce qu'ils ont fait vraiment pour semer une telle pagaille malgré tout sur le web, notamment en France ? Quelles sont les techniques qui ont été employées ? C'est vrai que dans toutes ces opérations, il n'y a pas eu de hacking vraiment critique qui a été repéré. Les activistes sont contentés de publier des messages, faire de la propagande, publier des vidéos, parfois proférer des menaces pour simplement semer la terreur. Les techniques utilisées sont toujours très simples, principalement des défaçages, c'est-à-dire qu'on peut modifier la home page d'un site et c'est assez facile malheureusement sur des sites mal conçus ou peu sécurisés. Il y en a beaucoup. Un simple clic suffit, je ne vais pas vous dire comment faire, mais c'est très simple. Dans le cas effectivement du piratage de l'armée américaine, c'était un peu plus compliqué, mais ça revenait à subtiliser un mot de passe. Donc une campagne de phishing, on imagine, a été montée assez rapidement. Plus rarement quand même, on a constaté aussi des vols de données. Et il y a un groupe qui revendique une violation des serveurs de BNP Paribas, mais là encore, on n'a pas d'éléments qui l'attestent pour l'instant. Et quelques infiltrations de logiciels d'espionnage ont aussi été repérées. Ouais. Et que risque-t-on justement, Delphine, face à ces attaques ? Quel genre de dégâts peut-on redouter ? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé début décembre, mais il y a une révélation importante puisqu'on a découvert qu'une cinquantaine de sites web sensibles ont été la cible de pirates iraniens, pour le coup, surdoués et suréquipés. C'est un groupe de plus d'une vingtaine de hackers qui s'en est pris à des infrastructures critiques partout dans le monde. Donc là, je vous parle de aéroports, compagnies aériennes, réseaux électriques, centrales, entreprises chimiques. Ils sont introduits dans les réseaux internes et ont volé des données confidentielles. En France, on sait que ce sont les pétroliers qui ont été particulièrement touchés par ces attaques iraniennes et la crainte, elle repose principalement sur des actions de sabotage.
Et puis, on a aussi pu voir en décembre ce qu'un hacking sérieux peut donner, notamment avec le hack de Sony Pictures. Là, les hackers ont diffusé des infos quand même très stratégiques sur l'entreprise, mais aussi des messages privés mettant en cause des personnalités. Et puis, ils sont allés jusqu'à proférer des menaces de mort qui ont poussé la Major à prendre des décisions un peu hâtives et déconcertantes, comme l'interdiction sur le coup de la diffusion du film The Interview, qui était au cœur de la polémique. Ouais, bon, donc on voit qu'en fait, il y a eu vraiment de grave cette fois-ci. Mais évidemment, ça pourrait le devenir. Donc comment se protéger? Que faire face à ces menaces? D'abord, il faut sécuriser nos sites web parce que je pense qu'on n'a pas forcément tous conscience de cette importance. Et puis rappeler les règles de prudence, pas cliquer sur n'importe quel lien quand on reçoit un mail, par exemple. Et puis déclarer aussi des contenus illicites sur la toile. Alors ça peut se faire sur le site internet-signalement.gouv.fr, sauf quand il tombe, par exemple aujourd'hui, ça ne marche pas. Et puis ensuite, surtout, je pense qu'il faut laisser la police faire son travail et espérer un rapide retour au calme. Merci beaucoup Delphine. Merci Delphine. Merci c'est peut-être pour ça que ce sont des sites d'écoles, etc., qui sont tombés en premier, parce qu'on peut imaginer que c'était les moins protégés. Complètement. Delphine Sabatier, directrice des rédactions de 01net, vous le savez, chaque jeudi dans 01 Live Hebdo. Vous restez avec nous, on va conclure de toute beauté, en feu d'artifice, avec Stéphanie Molinier qui va vous dévoiler en avant-première, en exclu, de nouveaux smartphones Samsung. A tout de suite. Et avant de passer la parole à Stéphanie, alors un petit mot d'excuse. Apparemment, on a des problèmes de diffusion sur YouTube ce soir. Écoutez, c'est pas grave, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle Dailymotion, il y a quelque chose qui s'appelle 01net.com et il y a quelque chose qui s'appelle la Live TV d'Orange. Et vous pouvez nous regarder en direct sur toutes ces plateformes et ça marche. Parfait. Stéphanie Molinier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Stéphanie. Stéphanie qui, en plus, est venue avec 2 gardes du corps cette semaine dans ce 01 Live Hebdo, car elle a des smartphones sensibles, de secret défense. On est pratiquement là, les premiers à vous montrer ces smartphones. Ce sont des nouveaux Samsung. Alors, ce n'est pas la Galaxy S6, attention. Mais malgré tout, ça préfigure un petit peu la nouvelle gamme des smartphones Samsung. C'est la nouvelle série Galaxy A. Oui, c'est la gamme design de Samsung. Je pense que maintenant, c'est de notoriété publique. Le S5 n'a pas marché aussi bien que l'escomptait Samsung. Finalement, c'était surtout le design tout plastique qui était en cause. Oui, parce qu'on ne remettait pas en cause les capacités techniques. Non, non, c'est un smartphone ultra performant, voilà, très puissant, brillamment équipé, mais pas moche. de soucis. Mais moche. Non, mais c'est vrai. Pour dire c'est les vrai. choses Moins simplement. beau que Pas tout à fait d'autres. moche, mais cheap. C'est-à-dire que voilà, on sent tout de suite. Enfin, en tout cas, Pas à la hauteur de ces 800 €. alors peut-être pas 800. Oui, 679 au au lancement, départ, quand au même. départ. Je l'ai payé beaucoup plus cher. Voilà, c'est ça. Tu t'es fait avoir. Ah oui. Et donc, Samsung a retenu la leçon. Donc, ils avaient lancé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, un Galaxy Alpha Très joli. qui avait Oui. un cerclage métal plutôt sympa et qui était assez fin. C'était finalement le précurseur de la gamme Galaxy A qui arrive en France avec, Que voici. avec voilà. alors, 2 modèles qui vont être commercialisés dans les prochains jours. Regardez-les, ils sont là. Voilà, qui sont... Ouais, c'est très bien, ils sont de- voilà, Ouais, c'est on parfait. les voit, ils sont dans Alors, le champ, là. qui Regardez. sont le A3 et le A5. Donc, ils vont être disponibles là dans les tout prochains jours. Mais vraiment, là où on a un petit peu l'exclu, c'est qu'on a aussi le A7 qui est annoncé seulement pour le mois de mars, a priori, et qui est un petit peu le fleuron de cette gamme. Alors, donc là, on va dire que d'un coup, avec ces 3 smartphones, là, Samsung balaye en quelque sorte toutes les tailles, on va dire, stratégiques du smartphone. On a un 4,5, un 5 et un 5,5. Tout à fait. Il y en a pour tous les goûts. Et on a aussi un matériel qui se décline assez habilement. Donc, on a vraiment l'entrée de gamme, je dirais, des A jusqu'au très haut de gamme. Donc, on a ici un affichage QHD. Donc, on ne parle pas ici de Quad HD, Oui, ça, mais vraiment QHD, c'est-à-dire basse définition. d'accord. On a de la HD et on a du Full HD. D'accord. Voilà. Et pour le reste de l'équipement, en photo notamment, c'est pas mal du tout, puisque sur le plus petit, on a un capteur 8 mégapixels et sur les 2 grands, 13 mégapixels au dos. Et surtout, Samsung répond avec ses appareils à une nouvelle tendance qui est celle des selfies. Puisque pour la première fois, on va avoir des capteurs en façade
de 5 mégapixels. Donc de D'accord. quoi réussir de beaux selfies. Oui, avec, parce que c'est vrai qu'en général, la caméra c'était frontale, c'est 2. un peu le parent pauvre hein, Voilà. du smartphone. Là, Et avec 5 mégapixels. Jusqu'à maintenant, c'était du 2, c'était un petit peu juste hein, pour faire des belles choses. Et donc maintenant, Samsung passe à 5. Très joli. Hein. Très bien. Avec smartphone. des nouveaux modes. Alors, on va pas en dire trop parce que, en fait, nous sommes en train de vous préparer une belle vidéo pour lundi matin où on vous montrera en long, en large et en travers ces nouveaux smartphones. Surtout en Galaxy travers, parce que A. c'est là où ils sont le plus jolis. Ouais, ça, c'est vrai. Regardez, par exemple, le A7 est très très fin. Hein. Ils ont fait vraiment très très fort. Ah oui, oui, c'est Avec des vraiment l'un des tarifs plus fins aussi du- assez intéressants, hein, visiblement. On ne sera On pas est- dans du très haut de gamme. Voilà, hein. on est D'accord. sur du moins cher, mais Mmh. il faudra quand même un petit peu casser sa tirelire. Très bien. Merci beaucoup Stéphanie Molinier pour cette avant-première et Stéphanie. cet exclu. Hein. Vous êtes les premiers à voir ces nouveaux smartphones sur 01net TV. Vidéo complète lundi matin. Bon, on termine avec un dernier coup d'œil sur notre question 01net Orange. Jérôme. Voilà, que retenez-vous du CES 2015 voté sur 01net.com? Eh bien, ce sont les objets connectés, visiblement, qui vous ont marqué à 33%. Des Encore. téléviseurs, encore plus waouh, 29%. Les voitures connectées, les imprimantes 3D et autres, évidemment, puisqu'il y avait encore plein d'autres choses qu'on ne pouvait pas détailler ici. Mais c'est vrai que les objets connectés, c'était vraiment cool. Continuez à voter, on fera un point la semaine prochaine, bien sûr. Voilà, ce 01 Live Hebdo spécial CES, plus long que d'habitude, hein, 45 minutes tout pile, se termine. Il fallait ça. Il fallait au moins ça, c'est vrai, on avait encore plein de choses à vous raconter, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous, on sera là demain, bien entendu. À très vite. Salut à tous.